Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo podcast de Synastrie d'astrologie relationnelle pour une petite nouvelle série de vidéos concernant la Lune. Le placement de la Lune dans les maisons de l'autre personne. Donc je rappelle que la Lune c'est très important en astrologie, tout autant que le signe solaire, si ce n'est même parfois plus, parce que la Lune va vraiment préciser, appuyer quelque chose de très particulier dans notre thème, donc dans notre personnalité, dans notre vie. Alors la Lune, tout d'abord, représente la nature de nos attachements, en fait, ça va montrer notre nature émotionnelle, ce dont on a besoin pour être nourri émotionnellement, affectivement, intérieurement. Ça va montrer la nature de nos liens familiaux, le lien aux proches, ce qui nous touche, comment on va réagir aussi émotionnellement. Donc la Lune, c'est très important. La Lune, ça représente un petit peu, si vous voulez, notre ambiance, notre climat intérieur. Donc, le signe solaire va plus se déployer par rapport à ce qu'on va montrer à l'extérieur, tandis que la Lune va plutôt montrer notre nature intérieure. Donc oui, il peut y avoir des lunes qui sont positionnées dans des endroits plus professionnels, plus publics, qui peut justement montrer aussi une vie portée sur l'extérieur. Malgré tout, au niveau profond, la Lune va représenter notre climat intérieur. Donc la Lune est très importante parce que justement, c'est ce qui va montrer dans l'être humain son besoin de nourrir une vie qui lui convient, de nourrir des relations qui lui conviennent. Donc c'est vraiment quelque chose de très important à regarder et à se rappeler. Donc on va dans cette vidéo évoquer le placement de la Lune dans toutes les maisons, dans la synastrie. Donc on va commencer tout simplement par la Lune conjoint à l'ascendant ou en maison 1, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va avoir la Lune en conjonction à l'ascendant d'une autre personne ou dans la maison 1 d'une autre personne? Donc souvent, la personne Lune va, peut-être même très rapidement, éprouver un fort attachement pour la personne ascendant ou la personne maison 1. Parce que la personne ascendant maison 1, c'est ce qu'elle va montrer, c'est ce qu'elle va dégager. Donc ça peut même être physiquement, c'est-à-dire que la personne Lune découvre la personne maison 1, la maison ou la personne ascendant, et elle va de suite nourrir un attachement. Elle va de suite s'attacher. Elle va la voir rien que physiquement, et de suite il va y avoir comme une forme de connexion. Donc les liens peuvent se bâtir très rapidement lorsqu'il y a ce placement. En tout cas, on va dire que l'attachement va davantage se montrer de la part de la personne Lune, parce que justement c'est avec la Lune qu'on s'attache, donc ça va surtout concerner la personne Lune. Donc la personne Lune peut très bien s'attacher même au physique d'une personne, le physique d'une personne qui lui rappelle peut-être une figure maternelle, quelqu'un de sa famille, quelqu'un de proche, quelqu'un du passé. Donc de suite on voit cette personne et il y a quelque chose de cette personne, il y a quelque chose de ce qu'elle dégage. De suite, on va s'attacher à cette personne. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se voir assez fréquemment. La personne Lune peut, de façon consciente ou inconsciente, et souvent avec la Lune, c'est inconscient, la personne Lune va souvent représenter une figure maternelle ou une figure nourricière vis-à-vis de la personne ascendant ou personne maison 1. C'est-à-dire que la personne Lune peut avoir un peu le rôle de mère, elle peut avoir envie de materner, de protéger, de s'occuper ou se préoccuper de ce qui peut arriver à la personne ascendant ou à la personne maison 1. Donc, la personne ascendant ou la personne maison 1 peut être très flattée, enfin flattée c'est pas vraiment le bon terme, mais peut être touchée par le fait qu'une personne s'occupe d'elle, par le fait qu'une personne prenne soin d'elle. Donc, c'est un placement plutôt intéressant. C'est un placement, oui, qui est souvent bien à avoir dans une relation, je dirais, de parent à enfant. Évidemment, rappelez-vous toujours que je parle d'un placement seul et unique. Je n'ai pas les aspects, etc. Donc, bien sûr, pour voir si cette influence peut être même un petit peu excessive ou, voilà, on va dire, qui s'oriente dans des mauvais côtés. Ça va davantage se voir s'il y a des mauvais aspects de cette Lune aux planètes de l'autre personne, au milieu, et surtout impliquant des planètes qui sont assez lourdes comme Mars, Pluton, Uranus, des choses comme ça. Mais en dehors de ces cas-là, généralement, c'est un placement vraiment
super à avoir dans des liens familiaux, des liens de parents-enfants, des liens affectifs, donc dans la vie sentimentale aussi. Parce que voilà, il y a ce côté, je m'occupe de toi, je prends soin de toi, je suis attachée à toi, tu touches mes émotions. Et l'autre personne, justement, elle se sent, je sens qu'on prend soin de moi, que je sens on m'incorpore aussi dans la vie privée de l'autre, parce que la lune, c'est la vie privée, donc je suis intégrée dans la vie privée de l'autre personne. Donc c'est vraiment un placement plutôt bien, plutôt sympa à avoir dans une relation qui implique justement d'avoir un attachement, qui implique d'avoir une forme de lien. Et de toute façon, il peut y avoir une forme de lien, une forme de connexion, parfois même télépathique, entre les deux individus. Voilà. Donc je dirais que le petit bémol peut être dans le sens que si la personne ascendant maison 1 n'a pas trop envie de se faire tout le temps materner ou infantiliser, ce qui peut être aussi un risque quand on est toujours impliqué par la lune, c'est vrai qu'elle peut peut-être mal vivre certains comportements de la personne lune. Et à contrario, si la personne ascendant ou maison 1 n'est pas très, comment dire, n'est pas très bien intentionnée ou profite ou... d'une façon ou d'une autre, il y a quelque chose de cette personne qui va énormément impacter la vie émotionnelle de la personne lune. Donc c'est très important, surtout pour la personne lune, de voir si la personne ascendant maison 1 a un impact positif sur la nature émotionnelle de la personne lune, dans sa vie privée, ou si au contraire elle touche, elle titille ses émotions, mais dans le mauvais sens, si elle fait naître peut-être une dépendance affective ou des choses comme ça. Donc il y a un besoin de voir évidemment la nature de la relation, parce qu'il peut y avoir quelque chose de plus difficile dans ce cas. Donc ça, c'était pour l'explication du placement de la Lune en maison 1. On va maintenant parler du placement de la Lune dans la maison 2 d'une autre personne. Donc la maison 2, c'est une maison principalement qui nous concentre sur l'aspect matériel de notre existence, le domaine de la sécurité aussi, du confort, par cette matérialité. Donc évidemment, ça va nous parler des finances, mais au-delà de ça, à un niveau un peu plus large, la maison 2 va montrer notre système de valeurs, qu'est-ce qui me sécurise, quelles sont les valeurs qui me sécurisent, qui me donnent certains repères, qu'est-ce qui dans ma vie concrète, matérielle, m'apporte un confort, une sécurité. Ça, c'est la maison 2. C'est tout ce qui nous relie aussi au plaisir, aux plaisirs qui ont un lien avec la matière. Donc, on peut penser au plaisir de l'alimentation, de visiter aussi, je ne sais pas, une usine artisanale, enfin quelque chose d'artisanal. On va toucher des matières, on va... voilà, tout le lien à la matière et bien sûr l'aspect aussi un peu plus sensuel, l'aspect charnel. Ça peut être aussi montré par la maison 2. Donc, le placement en synastrie de la lune d'une personne dans la maison 2 d'une autre personne, ce n'est pas forcément très romantique en soi, parce que on n'est pas vraiment dans, on va dire, un mélange qui se prête aux fonctions lunaires. Malgré tout, la personne lune peut amener une sécurité ou peut se sentir sécurisée par la stabilité. Après, bien, encore une fois, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dans la maison 2 de l'autre, qu'est-ce qu'il y a comme planète, qu'est-ce qu'il y a comme signe, pour avoir un peu plus de précision. Mais généralement, il peut y avoir un lien un petit peu confortable, un lien de confort, parfois, oui, un lien d'intérêt entre les deux individus, mais la personne lune peut être très, très attachée ou touchée par le système de valeurs de la personne maison 2. La personne lune peut parfois, dans certains cas, développer une dépendance financière à la personne maison 2. Ou ça peut être effectivement le genre de relation qu'on voit quand une personne se met avec son partenaire pour voilà, un confort matériel, pour un confort financier. En fait, la personne lune peut s'attacher ou peut trouver une sécurité dans le fait que la personne maison 2 a soit un système de valeurs ou un rapport à la vie au quotidien, au confort de la vie qui la rassure, ou carrément, oui, un métier ou une stabilité financière qui va apporter la sécurité dont la personne lune a besoin. Donc évidemment, on va davantage voir des relations d'intérêt qui sont possibles. Attention, je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais ça peut être possible qu'il peut y avoir dans certains cas des relations d'intérêt qui sont présent en fait dans la relation entre les deux personnes. Pour une raison ou une autre, la personne lune peut prendre soin des
de la vie financière de la personne maison 2, peut lui donner de l'argent, peut être très généreuse, ou montrer même son attachement, son amour à travers justement le fait de, je sais pas, tout le temps l'inviter au restaurant, tout le temps lui faire des cadeaux. Voilà, encore on est dans le lien à la matière. La personne lune peut être attachée aussi à la sensorialité, au corps de l'autre. Ça peut même être une odeur, ça peut être une façon de se comporter. Il y a vraiment ce lien très sensuel qui peut se bâtir entre les deux personnes. Et la personne maison 2, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être la personne maison 2 qui va aider financièrement ou représenter, pour une raison ou une autre d'ailleurs, un apport financier pour la personne lune. Voilà, en fait, la connexion se fera autour de soit l'aspect financier, matériel, le confort matériel, soit autour de certaines valeurs communes, soit autour de tout simplement des visions qui ont un lien avec l'écologie, l'environnement. On est un petit peu dans ces milieux-là, le lien à la nature. On peut énormément aimer être ensemble parce que on aime peut-être voilà, les deux personnes aiment la nature, elles ont envie de partager des activités communes, elles ont envie de faire beaucoup de balades dans la campagne ensemble. Enfin, ça peut être des choses comme ça aussi. Elles ont envie de ces personnes aiment se faire plaisir de la même façon, peut-être elles aiment aller dans le même type de restaurant, ou elles aiment voilà, c'est toutes des choses un petit peu de cet ordre-là. Donc, ça peut être bien pour, si, encore une fois, je le répéterai jamais assez, s'il n'y a pas de mauvais aspects à cette lune, surtout à des planètes difficiles comme Mars, Saturne, Pluton, Uranus, des choses comme ça, c'est un contact qui peut être intéressant pour une certaine forme de sécurité, de confort, parfois certaines relations professionnelles, bien qu'avec la lune, il faut voir. Mais voilà, pour toute relation qui implique un certain confort, une certaine sécurité ou un système de valeurs commun, même si c'est pas tout pareil, mais qu'il y a quand même, on s'y retrouve quand même dans les valeurs de l'autre. Pour ça, c'est très bien. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Dans les mauvais aspects, comme je l'ai dit, les mauvais côtés, ça peut être les relations d'intérêt, ou ça peut être le fait que l'un infantilise l'autre peut-être sur sa manière qu'a la personne de gérer son argent. Vous voyez, des choses comme ça. Ça peut être les mauvais côtés à la limite de ce genre de placement. Ensuite, on va maintenant parler du placement de la lune d'une personne dans la maison 3 de l'autre personne. Donc je rappelle que la maison 3, ça va représenter les amis, les contacts, les discussions, les loisirs, les études, la scolarité, le voisinage, les déplacements. Donc tout ce qui est en 3 est souvent assez léger, assez fun, ou assez intellectuel, assez studieux. Ça peut représenter aussi des liens un petit peu de fratrie. Donc, il peut y avoir un lien justement un petit peu fraternel, vraiment au sens propre du terme. Un lien, on a l'impression avec l'autre d'être... que l'autre nous rappelle, je ne sais pas, un frère, une sœur, un cousin, une cousine, voilà. Il y a cette idée un petit peu, il y a un lien plutôt amical ou fraternel. En tout cas, si un lien amical, il peut y avoir normalement, dans pas mal de cas, il peut y avoir un lien quand même assez proche. Donc, on peut parler de meilleurs amis, des choses comme ça. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut se voir, de nouer un lien très proche, mais plutôt au niveau de l'amitié, ou avoir l'impression que l'autre est un peu comme un frère ou une sœur, quelque chose comme ça. La personne lune peut être très attachée ou très touchée par la façon qu'a la personne maison 3 de communiquer, d'exprimer ses idées. La personne lune peut aussi avoir envie d'influencer ou de prendre soin de la personne maison 3 justement sur ses études, sur sa vision de la vie. Donc on peut influencer quand même l'esprit de l'autre, ou on peut être influencé par l'état d'esprit de l'autre. Il peut y avoir une espèce de connexion un petit peu, je dirais, télépathique aussi lorsqu'il y a une lune placée dans la maison 3 de l'autre, parce que c'est comme si l'intuition, l'aspect psychique d'une personne se connecte au plan mental d'une autre personne. Donc il peut y avoir parfois des connexions psychiques. Il peut y avoir, par exemple, l'une des deux personnes où les deux peuvent rêver beaucoup, l'une de l'autre, des choses comme ça, des expériences comme ça. La personne maison 3 peut inspirer, peut donner une espèce d'imaginaire, d'inspiration artistique aussi à la lune. Ça peut être le cas aussi dans l'autre sens. Donc je dirais que c'est un contact plutôt intéressant dans les relations amicales, dans les relations fraternelles, dans des relations qui ont pour une raison ou une autre un but artistique, ou de communiquer, ou de défendre
certaines idées, des choses comme ça. Je dirais que le bémol dans ce genre de placement, c'est que, si vous voulez, les émotions de la personne lune peuvent énormément impacter l'état d'esprit de la maison 3. La façon qu'aura la personne lune d'exprimer ses émotions ou ses besoins. Et à contrario, comme je l'ai dit, si par exemple on a affaire à une personne maison 3 qui s'exprime mal, qui est méchante dans sa façon de parler, qui a des troubles mentaux, qui est schizophrène, qui un coup elle dit A, puis un coup elle dit B. Il y a des choses comme ça, la personne lune peut être très impactée émotionnellement et intérieurement et inconsciemment par justement tout ce revirement de pensée, de ce changement d'état d'esprit, ou même certains mots, certaines façon qu'a de communiquer la personne maison 3. Donc il peut y avoir, si la personne maison 3 est mal intentionnée, il faut faire attention si vous êtes la personne lune, parce que si on a affaire à une personne maison 3 qui a une tendance naturelle un petit peu à la manipulation, ben vous pourriez être beaucoup plus influençable si vous êtes la personne lune par justement la tentative qu'a la personne maison 3 avec ce qu'elle exprime, avec ses idées, de vous influencer en fait. Donc je dirais que voilà, c'est un petit peu important d'être un peu attentif sur tout ça. Voilà. Peut-être qu'il va y avoir comme j'ai dit, des voyages d'esprit, des connexions d'esprit, mais des voyages aussi concrets qui sont partagés entre les deux individus. Peut-être qu'on peut se rencontrer aussi lors de voyages, de déplacements. Parfois, il peut y avoir une impression de gémellité entre les deux personnes. Hein. Donc, il peut y avoir quand même une connexion assez forte au niveau de l'état d'esprit, mais ça peut être un petit peu instable parfois. Donc, c'est très important de voir un petit peu comment ça se traduit. Ensuite, le placement de la Lune dans la maison 4 d'une autre personne. Donc, je rappelle que la maison 4, ça représente le foyer d'un individu. Donc, le foyer au niveau symbolique et le foyer réel. Donc, il y a le foyer réel, c'est-à-dire concret, la maison, l'habitation, le lieu de vie, les racines. Puis, il y a le foyer intérieur, c'est-à-dire un petit peu comme la Lune, justement. La maison 4, c'est un peu aussi le foyer en nous de tout notre inconscient, de tout ce qu'on a vécu depuis notre enfance, de notre lien à la mère, de notre lien à la famille, à nos racines et même à nos ancêtres au niveau inconscient. Donc vous voyez, on va très très loin. Tous en fait, on porte des mémoires, on porte des choses jusqu'à notre ADN, on porte des choses de nos ancêtres dont on n'a absolument pas conscience de porter, à moins de faire un travail déjà un petit peu de recherche sur ces choses-là, travailler un petit peu sur le transgénéalogique, tous ces trucs-là. Donc en fait, si vous voulez, ça remonte à très loin. Donc en fait, la maison 4, c'est un endroit très profond, très sensible d'une personne, parce que ça va de suite la renvoyer à son passé, à son histoire, à son enfance, à sa famille, à sa patrie, donc son pays. Enfin, on touche quelque chose, on touche les racines en fait, hein. On touche tout ce qui est profond. Donc c'est vrai que la Lune, lorsqu'elle tombe en maison 4, il va y avoir une connexion très 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 inconsciente souvent qui se noue entre les deux individus. Souvent, il va y avoir un lien familial, un lien ancestral, un lien karmique où la personne ou l'une des deux personnes ou les deux rappelle à l'autre, encore une fois, quelqu'un de la famille, quelqu'un du passé, l'impression d'avoir, je sais pas, déjà vu, déjà connu cette personne, comme ça, presque entre guillemets, d'une autre vie. Vous voyez, cette sensation de familiarité, de similitude, cette sensation d'être très très proche de suite, même parfois sans savoir pourquoi. Donc il peut y avoir un lien très très fort qui se noue entre les deux personnes. Je dirais que la personne lune peut avoir envie de fonder une vie de famille avec la personne maison 4 ou peut avoir envie de prendre soin de la vie privée, de la personne sur le plan psychologique ou avoir envie de prendre soin peut-être de l'habitation de la personne ou se préoccuper de son lieu de vie. Il peut y avoir des choses comme ça. La personne lune a envie de s'insérer dans la vie privée de l'autre et normalement, la personne maison 4 peut aussi avoir envie de faire venir la personne lune dans son foyer, c'est-à-dire son cercle privé. Donc, c'est pour ça qu'il peut y avoir un lien très très fort entre les deux personnes. Si on a affaire à une relation amoureuse, ça peut être un bon placement, évidemment, encore une fois, s'il n'y a pas trop de mauvais aspects aux planètes. Parce que ça peut être un bon placement, parce que justement, peut-être que les deux personnes peuvent avoir une vie commune ensemble, elles peuvent vivre ensemble, elles peuvent fonder une vie de famille ensemble. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir.
le lien, l'attachement peut se faire autour de, encore une fois, de valeurs familiales, sentimentales communes, où on aime la même histoire ou les mêmes événements de l'histoire. On a peut-être la même vision de qu'est-ce qu'une vie de famille, une bonne vie de famille qui nous correspond, qu'est-ce qu'une vie de couple qui nous correspond. Ça peut être des choses comme ça. La personne maison 4 peut être très touchée inconsciemment par la façon qu'a la personne lune d'exprimer ses attachements, ses émotions. Donc là, je dirais que la connexion se fait quand même surtout au niveau inconscient, au niveau psychique. Les deux familles des deux personnes peuvent se connaître, ou il peut y avoir un lien, une connexion entre certains membres de la famille d'une personne et certains membres de la famille d'une autre personne. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc je dirais que c'est un placement plutôt sympa à avoir pour tout type de relation qui implique un attachement, peut-être de vivre une vie privée ou d'être très proche, on se voit souvent, on est souvent ensemble, de partager des choses assez proches. Donc pour tout ça, c'est très bien. La personne lune, comme je l'ai dit, elle peut influencer la vie privée et elle peut s'attacher beaucoup à avoir envie justement d'être comme acceptée ou reconnue dans la vie privée de l'autre. Donc je dirais que, évidemment, ce qui va montrer quelque chose de plus négatif, ça va dépendre des aspects aux planètes. Il y a des mauvais aspects à des planètes conflictuelles ou compliquées. Mais sinon, je dirais que les mauvais côtés, entre guillemets, c'est justement peut-être d'être trop impacté par une espèce de connexion inconsciente ou psychique. Il peut y avoir des liens de dépendance qui se mélangent. Peut-être que l'aspect parentalisé, infantilisé va être encore plus fort dans ce genre de placement. Si par exemple on a affaire à des familles recomposées, la personne maison 4 a déjà par exemple des enfants, ça peut être bien parce que la personne lune peut justement, parce qu'elle est, on va dire, impliquée par sa lune, elle peut avoir envie de prendre soin de la famille et des enfants de la personne maison 4 et vice-versa. Donc vous voyez, pour ce genre de lien-là, pour ce genre de connexion, ça peut être un placement intéressant, ou même toutes sortes de liens ou de connexions qui impliquent aussi la famille, le passé, l'histoire, le patrimoine, s'y retrouver, parler, se connecter à l'autre autour de ces sujets-là. La nature, l'environnement, ça aussi un petit peu comme la maison 2, tous ces sujets-là, tous ces domaines-là, ça peut être justement des domaines intéressants qui sont partagés ou à travers lesquels les deux personnes se connectent entre elles. Donc ça va être très bien aussi. Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire sur le placement de la Lune en maison 4. On va passer maintenant au placement de la Lune dans la maison 5 de l'autre personne. Donc la maison 5, chez un individu, ça représente tout ce qui est loisirs, amusement, jeux, les amours. Mais vous savez, les amours, on va prendre la caricature un petit peu de l'amour d'été, l'amour de vacances, ce côté un petit peu éphémère, on ne se prend pas trop la tête, on vit les choses au jour le jour. Donc, dans la maison 5, on s'amuse, on se divertit, on amuse son enfant intérieur, sa créativité. On vit des flirts, on vit des amours, des passions, des loisirs, des élans amoureux. Donc, tout ça, c'est la maison 5. Donc, lorsqu'il y a ce genre de placement, évidemment, ça peut être intéressant pour une relation amoureuse, une relation festive, de divertissement, on passe des bons moments ensemble, on s'amuse. La personne maison lune peut être très attachée à la créativité de la personne maison 5, peut être très attachée aux enfants aussi de la personne maison 5 si elle en a. La personne lune parfois peut-être, vu justement ce que représente la lune et ce que représente la maison 5, la personne lune peut-être envisager un petit peu la personne maison 5 comme un enfant. Et donc là aussi, elle peut avoir un côté, ça c'est comme un enfant. Donc naturellement, j'ai des attitudes où je joue un peu le rôle du parent avec l'enfant. Voilà. Il peut y avoir ce côté-là, et donc il y a une espèce de rôle qui s'attribue, et la personne maison 5 peut aussi se comporter comme un enfant vis-à-vis de la personne lune. Donc il peut y avoir des espèces de rôles un petit peu parent-enfant qui peuvent parfois se placer lorsqu'il y a ce genre de relation, mais sinon en dehors de ça, comme je l'ai dit, la personne lune peut être très touchée, très impactée par la créativité de la personne maison 5, par les loisirs de la personne maison 5, la façon qu'a la personne maison 5 de s'amuser, d'aimer, de vivre ses passions, ça touche énormément
La personne lune a souvent, normalement, envie de partager des loisirs, des amusements, être peut-être l'intérêt du cœur de la personne maison 5, ou en tout cas, la personne maison 5 sera l'intérêt du cœur de la personne lune. Il y a un attachement où il y a une connexion entre les deux personnes autour de ces sujets-là. La personne maison 5 peut chercher parfois d'une façon un petit peu égocentrique ou narcissique avoir une forme de validation ou d'amour ou de reconnaissance vis-à-vis de la personne lune. Ça, c'est des choses qui peuvent se voir un petit peu dans les côtés un peu moins sympas, ou le fait, comme je l'ai dit, que la personne maison 5 se place en enfant. Donc, il y a ces rôles qui peuvent se voir. La personne maison 5 aussi peut être... alors, il peut y avoir un côté un peu muse dans ce genre de placement si on a vraiment affaire à des personnalités ou l'une des deux personnes créatives. C'est-à-dire que la lune, c'est aussi un petit peu l'imaginaire, quelque chose parfois d'un peu mystérieux. Et la façon qu'a la personne lune de vivre son imaginaire, de s'inspirer, où il y a quelque chose de... Le mystère que représente la personne lune qui peut parfois inspirer la créativité de la personne maison 5. Donc ça, je dis bien dans le cas où la personne maison 5 est déjà créative. Donc ça, c'est des choses qu'il faut savoir aussi. Comme je l'ai dit, je le répète, il peut y avoir aussi tout simplement une connexion entre les deux personnes qui se fait autour des enfants ou de la jeunesse. Donc, famille recomposée ou tout simplement, il y a un couple qui se noue et la personne ou l'une des deux personnes ou les deux ont très envie, peut-être même très rapidement, d'avoir des enfants ensemble. Il peut y avoir une connexion autour des enfants, de la jeunesse, des choses comme ça. Donc, normalement, la relation sera plutôt agréable, légère. Il peut y avoir ces fortes connexions, ce fort lien amoureux, mais il y a un amour un peu d'enfance, il y a un amour un peu innocent, je dirais, qui peut se nouer chez les deux personnes. Donc voilà, il y a cette innocence-là. Et il y a cette connexion autour de passion, de loisirs. Et on peut aussi, en présence de l'autre, avoir l'impression d'être un petit peu comme sur un petit nuage, on vit l'instant présent, on se laisse porter. C'est pour ça que j'ai dit un petit peu amour de jeunesse, amour d'enfance, parce qu'il y a un peu cette innocence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Je vais maintenant évoquer le placement de la lune dans la maison 6 de l'autre personne. Donc la maison 6, c'est plutôt une maison qui est reliée au devoir, au sens du devoir, aux tâches de la vie quotidienne, au travail. Donc c'est le travail, mais le travail quotidien, quoi, hein, métro, boulot, dodo, comme on dit. La maison 6, c'est aussi là où on va rendre service, où on va recevoir des services de la part d'autres personnes. C'est là un petit peu où on se dévoue aussi un peu pour les autres. La maison 6, ça va aussi nous parler de la santé, de l'hygiène de vie, si vous voulez, qu'a la personne. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a ce genre de contact? Donc, c'est un contact qui peut être intéressant, par exemple, entre un psy et son patient, entre un médecin et son patient. Voilà, ça peut être intéressant parce que justement, on va prendre soin de la santé de l'autre. Et même pour tout type de relation, la personne lune peut se sentir très concernée, très touchée par l'état de santé de l'autre personne, par l'hygiène de vie de l'autre personne, peut-être par l'hygiène tout court. Donc, il va y avoir des connexions un peu étranges, mais je dirais que le plus souvent, la personne lune peut avoir envie de prendre soin de l'autre personne. Surtout si elle a des problèmes de santé, elle va avoir envie de s'occuper d'elle. Donc il y a vraiment ce syndrome un peu d'infirmier-infirmière qui peut se mettre en place. La personne lune peut avoir envie de prendre soin de l'autre, de l'aider peut-être aussi à mieux s'organiser, à mieux prendre soin d'elle, à mieux s'occuper de sa vie professionnelle. La personne lune peut être très touchée, elle peut être très attachée à la façon qu'a la personne maison 6 de travailler, de vivre sa vie professionnelle ou même sa vie de tous les jours. Et la personne maison 6, elle peut justement être sécurisée par le fait de sentir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle, qui prend soin d'elle, peut-être sur un niveau un peu plus médical. Donc il peut y avoir ce genre de... il va y avoir ce genre de dynamisme qui va se montrer entre les deux personnes. Donc c'est pas forcément un lien, une interaction qui est très, c'est pas romantique, c'est pas ni amical ni quoi que ce soit. Ça peut se trouver dans tout type de relation, mais généralement il y a quand même cette notion de connexion entre les deux personnes, soit autour du travail, soit autour de
de prendre soin de l'autre, de rendre service à l'autre, de se préoccuper de la santé de l'autre ou de la façon avec laquelle l'autre personne gère sa vie. Ça peut être aussi, par exemple, vous voyez, le type de relation entre un coach sportif et son élève, ou un coach de vie tout simplement, et son client. On aide l'autre, on aide l'autre à prendre soin de son corps, on aide l'autre à modeler son corps, on aide l'autre à modeler son esprit. Il y a tout ce genre de dynamisme-là qui peut se montrer dans ce genre de placement. Donc c'est un placement sympa, peut-être que l'une des deux personnes peut vraiment avoir envie de s'insérer dans la vie quotidienne, la vie de tous les jours de l'autre personne, mais c'est quand même, je dirais, un genre de placement qui peut faire basculer la relation très vite vers le côté syndrome sauveur-sauvé, où l'un va vers l'autre tout le temps pour lui demander des services ou pour espérer être sauvé par l'autre. Il peut y avoir aussi ce genre de relation un petit peu déséquilibrée qui peut se nouer parfois. Un petit peu aussi de relation d'intérêt, un peu comme j'ai parlé du placement de la Lune dans la maison 2 de l'autre personne. Mais en fait, c'est pas forcément au niveau financier, c'est plus j'y trouve mon intérêt à ce que cette personne se préoccupe de moi, s'occupe de moi, prend soin de moi, j'y trouve mon intérêt. Ou alors dès que je suis avec cette personne, je sais pas, elle vient chez moi, elle se sent obligée de, je sais pas, de nettoyer, de me dire tiens, là regarde, pense à vider tes trucs et tout. Puis moi ça m'arrange en fait. Vous voyez, c'est plus ce genre d'intérêt-là. La personne s'occupe de moi, s'occupe de ma vie, et donc j'en profite un peu. Voilà, il peut y avoir un peu cette relation qui peut être saine jusqu'à une certaine mesure, mais si ça bascule trop dans ce sens-là, oui, ça peut basculer sur une relation d'intérêt. Donc encore une fois, c'est important de voir comment, on va dire, ce genre de placement se met en place, parce que si la personne lune est un peu justement vaporeuse dans sa façon de vivre sa vie, et qu'on a affaire en face à une personne maison 6 qui est hyper maniaque et tout, il peut y avoir des clashs aussi, il peut y avoir des incompatibilités. La personne maison 6 a besoin de quelque chose de solide, et elle veut peut-être tout organiser, tout contrôler, et la personne lune est très impactée et très touchée par le besoin de contrôle qu'a constamment la personne maison 6. Donc vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Donc, c'est pas un mauvais placement de toute façon, il n'y a jamais de mauvais placement, mais je dirais que c'est un placement qu'il faut quand même observer vraiment pour voir la nature de la relation entre les deux individus. Je vais maintenant évoquer le placement de la lune d'une personne dans la maison 7 de l'autre personne. Donc ça, c'est un placement qui se retrouve très fréquemment dans les couples et on va dire la vie conjugale vraiment établie, officielle, donc dans un mariage, des choses comme ça, ou dans voilà, des gens qui sont pacsés. Enfin, il peut y avoir une nature officielle. La personne lune peut avoir l'impression qu'effectivement, la personne maison 7, par sa façon de nouer des relations, par sa notion d'engagement, la personne maison 7 peut répondre aux besoins de la personne lune, ou aux besoins de vie privée qu'a la personne lune. Donc parfois, la personne lune peut avoir l'impression de trouver le bon partenaire, la bonne personne, justement en la personne maison 7. Et la personne maison 7, alors, il va y avoir quelque chose de spécifique si vraiment la personne lune est incarnée par une femme. On va dire l'homme qui est concerné par sa maison 7 peut vraiment avoir l'impression que la personne lune, c'est la femme idéale. En tout cas, pour construire une relation, pour construire une vie conjugale. Donc ça va être, surtout si c'est l'homme qui est concerné par la maison 7 et la lune qui est concernée par la femme, c'est la femme qui est concernée dans ce placement avec sa lune. Il y a une forme d'osmose normalement, évidemment, comme toujours, s'il n'y a pas de mauvais aspects aux autres planètes, il y a une forme d'osmose. Donc l'un peut voir en l'autre ou les deux l'impression d'avoir trouvé le partenaire idéal ou le partenaire qui peut répondre à notre besoin de lien, de sécurité, de vie privée, des choses comme ça. Donc la personne lune peut énormément s'attacher à la personne maison 7 parce qu'elle est attachée à sa façon de s'engager, de vivre l'union. Elle aime ça, elle s'y retrouve. Et la personne
maison 7 peut avoir envie justement d'établir une vie privée, une vie proche avec la personne lune. Peut-être il y a encore une fois des questions d'enfants au milieu ou d'achat ou de biens partagés. Peut-être une maison. Voilà, on a envie d'emménager ensemble, on a envie de déménager, on a envie d'acheter une maison ensemble. Il peut y avoir ce genre de thématique. Donc, évidemment, c'est un placement qui est souvent idéal pour les couples, pour toute relation sentimentale, conjugale. Évidemment, il faut voir le reste de l'interaction synastrie entre les deux personnes. Il faut voir si cette lune, elle ne forme pas de trop mauvais aspects. Parfois, il peut y avoir des liens de dépendance affective, comme toujours avec la lune. Et en plus, quand on parle de la maison 7, qui nous confronte toujours au lien et à l'autre, évidemment, on mélange tout ça. Ça peut donner des liens de dépendance affective, soit de l'une des deux personnes, soit des deux. Donc, il faut voir encore une fois comment ça se manifeste. Il peut y avoir des liens contractuels, des engagements devant la loi entre les deux individus autour des sujets que concernent les enfants, un lieu, un patrimoine, un bien, des choses comme ça. Il faut savoir, puisque la maison 7, on n'en parle pas assez, mais la maison 7, moi j'essaie de l'évoquer déjà dans pas mal de mes vidéos podcast. Parfois, ça représente aussi ce qu'on projette sur l'autre de négatif. C'est-à-dire, on projette un ennemi, un adversaire. Parfois, la famille de la personne lune peut représenter, aux yeux de la personne maison 7, un problème. Une rivalité, un ennemi, entre guillemets. Bon, ennemi, c'est un grand mot, mais vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il peut y avoir des désaccords, ça va peut-être plus être appuyé par des mauvais aspects de la Lune aux autres planètes de l'autre personne, même si c'est placé en 7. Il peut y avoir peut-être des désaccords, de la discorde entre la famille de l'un et la famille de l'autre, ou la famille de l'un et l'autre tout simplement. La famille de l'une des deux personnes peut représenter un problème, un poids, quelque chose. La famille de l'une des deux personnes peut... Je vous fais un exemple tout simple. Par exemple, la personne lune, donc met sa lune dans la maison 7 de l'autre personne, carré Jupiter, par exemple. Carré le Jupiter de l'autre personne. Ce qu'on peut voir dans ce genre de cas, c'est que, par exemple, la famille de la personne lune a une religion particulière et soit l'autre personne, la personne maison 7, n'en a pas, ou soit elle a une autre religion. Mais hop, carré, lune, carré, Jupiter, conflit au niveau des croyances, au niveau de la religion. Donc vous voyez, c'est juste un petit exemple. Mais pour vous dire, des fois, vu que la lune, ça représente aussi un petit peu ce spectre familial, la maison 7, comme elle voit parfois certaines personnes effectivement comme des opportunités d'engagement et de relation, mais parfois elle voit aussi l'autre comme un adversaire, elle peut voir la famille de la personne lune comme un problème. Donc ça va être un certain cas particulier qu'il va falloir observer attentivement. Donc il faut voir tout simplement qu'est-ce qui vous unit si vous avez ce placement avec quelqu'un et surtout quels sont les aspects, comme toujours. Mais généralement, si les aspects ne sont pas trop mauvais, surtout à des planètes un peu trop dures ou conflictuelles, généralement c'est un lien qui amène beaucoup d'attachement ou l'envie pour une raison ou une autre de s'associer avec l'autre, de s'engager avec l'autre, de bâtir une union, un binôme vraiment ensemble. Donc c'est un lien qui est évidemment favorisé, comme je l'ai dit, pour les mariages, les pax, ou de toute façon le concubinage quel qu'il soit, c'est plutôt un placement qui est sympa pour ça. On va maintenant parler du placement de la lune dans la maison 8 de l'autre personne. Alors la maison 8, c'est une maison toujours très complexe, c'est une maison qui va parler de notre inconscient, donc au niveau un peu profond justement, ça part de cet inconscient, de tous les bagages un petit peu de notre âme, de ce qu'on n'a pas réglé, ça va montrer nos crises intérieures, ça c'est une partie de la maison 8, et l'autre partie de la maison 8, on va dire un peu plus concrète, ça va parler de nos ressources partagées avec l'autre. Donc ça va parler, par exemple, ça peut parler d'un héritage, ça peut parler, voilà, des choses comme ça. L'argent que l'on reçoit de l'extérieur ou des ressources partagées avec le conjoint, par exemple. Ça, c'est la maison 8. La maison 8, on dit aussi en astrologie qu'elle représente également la sexualité. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne lune va mettre justement sa lune dans la maison 8 d'une autre personne ?
Donc un petit peu comme je l'ai dit dans le placement de la Lune en maison 4, il peut y avoir de toute façon un lien psychique, un lien inconscient entre les deux individus. Donc qu'ils en aient conscience ou non, il y a un lien inconscient et psychique entre les deux personnes, qui peut être donc après interprété au niveau plus conscient positivement ou négativement, évidemment selon ce que ça réveille, parce que ce qui est sûr, c'est que quand on touche à la maison 8 et quand on touche à la Lune d'une personne, ça réveille toujours beaucoup de choses des deux côtés. Donc si vous mélangez ça ensemble, il est évident que ce qui va être réveillé entre les deux individus va être intense, va être fort, va être parfois dérangeant, inconfortable, peut-être plus pour l'un que pour l'autre. Après, on s'en fout, c'est pas une compétition, mais pour vous dire, il y a quelque chose de profond qui peut être réveillé entre les deux personnes. Donc, qu'est-ce que ça peut être ? Souvent, ça va réveiller des liens, des connexions qui ont besoin d'être guéris à certains niveaux ou purifiés de quelque chose. La personne maison 8, c'est aussi là où elle peut avoir un pouvoir par, je sais pas, des connaissances métaphysiques, des connaissances psychologiques. Donc, il peut y avoir parfois ce lien entre un psy, un thérapeute et son patient. Mais ça peut vraiment aller dans les deux sens. Ça peut être le psy qui est concerné par la Lune et ça touche, le psy va toucher, va plonger dans les entrailles de, on va dire, inconscientes de la personne maison 8. Et ça peut être la personne maison 8 qui a ce talent au niveau de la psychologie et qui va inviter la personne Lune à ouvrir un petit peu son, on va dire, son bagage familial, inconscient, pour venir travailler des mémoires, des choses qui sont, qui sont pas toujours faciles ou qui sont pas toujours confortables. Donc c'est un lien qui peut être très intense, mais qui peut être assez dérangeant. On va dire que si on est juste à un premier niveau, donc c'est-à-dire par exemple, on est juste sur deux individus ou deux individus qui se voient juste pour coucher ensemble, là, c'est plus le domaine, on va dire, sexualisé que représente la maison 8 qui va se déployer. Donc, la personne Lune peut avoir des besoins sexuels très forts pour la personne maison 8 ou peut être très attachée ou très inspirée, même dans son imaginaire un peu de fantasme, par la nature sexuelle de la personne maison 8. Et la personne maison 8 peut être aussi sexuellement émoustillée ou attirée par l'imaginaire ou le mystère que représente la personne Lune. Donc il peut y avoir aussi une connexion très sexuelle, il peut parfois y avoir, encore une fois, confronté quand même avec les aspects, mais il peut y avoir souvent une compatibilité sexuelle qui se fait. En tout cas, s'il y a une sexualité qui est partagée entre les deux personnes, il peut y avoir beaucoup d'émotions, ça peut réveiller beaucoup d'émotions, ça peut nouer un lien très très fort entre les deux individus et parfois la sexualité peut être un moyen ou peut être on va dire que ça peut être une façon qu'ont les deux personnes vraiment de se connecter l'une à l'autre. Parce qu'évidemment dans la vie, chacun vit une sexualité en se connectant ou pas à l'autre finalement, chacun vit sa sexualité à sa façon. Donc là, vu qu'il y a la Lune au milieu, la sexualité partagée entre les deux personnes, s'il y a ce lien-là, va être très émotionnel ou va être très tourné sur un imaginaire ou sur des fantasmes ou parfois même sur des besoins. Donc il peut parfois naître aussi une forme d'obsession ou d'addiction entre les besoins sexuels de l'une, on va dire de l'une des deux personnes et justement la sexualité de l'autre. Donc il faut voir un petit peu quel genre de lien. Ça c'est le premier niveau. Si on n'est pas sur le domaine de la sexualité, il peut y avoir une intimité très forte au niveau émotionnel. L'une des deux personnes ou les deux peuvent se réveiller des blessures, des colères, des choses très profondes qu'elles n'ont souvent pas réglées ou pas terminé de régler. C'est pour ça que c'est un lien qui peut être parfois un petit peu inconfortable, parce que finalement, la personne Lune, qu'elle s'en rende compte ou non, va aussi se connecter à quelque chose d'un peu brut chez la personne maison 8, à quelque chose d'un peu sombre, à quelque chose d'un peu politiquement correct, à quelque chose d'un peu secret, bizarre, caché, malsain. La personne Lune peut aussi parfois se connecter, qu'elle le veuille ou non, à la toxicité de l'autre personne ou aux blessures, aux traumas de l'autre personne. Et les blessures, les traumas de l'autre personne peuvent énormément toucher et impacter émotionnellement la personne Lune. Donc oui, parfois, un peu comme une Lune en maison 6, comme je l'ai dit, ou une Lune en maison 4 de l'autre, il peut y avoir ce côté un petit peu sauveur-sauvé, infirmière, il y a ce côté j'ai envie de prendre soin de toi parce que tu as souffert, j'ai envie de t'aider, etc. Ou j'ai envie que tu prennes soin de moi parce que j'ai souffert, etc. Donc il peut y avoir un petit peu ce genre de
de schémas relationnels qui se nouent entre les deux personnes. Mais parfois, ça peut être, si on n'est pas dans cette optique-là, ça peut réveiller vraiment quelque chose d'inconfortable chez l'une des deux personnes ou les deux. C'est-à-dire on se sent mal en présence de l'autre, mais c'est peut-être même pas l'autre le problème, c'est juste que l'autre, il y a quelque chose de peut-être de... Voilà, qu'on ressent, des blessures, un bagage, quelque chose qui nous... Je sais pas, on se sent pas bien. Vous voyez, ça peut être des choses qui ne s'expliquent pas parce que, encore une fois, c'est inconscient. On est dans les domaines de l'inconscient et vraiment, on ne peut pas être plus dans l'inconscient lorsqu'on a cette connexion entre la lune d'une personne et la maison 8 de l'autre. C'est pourquoi c'est quand même important. Parfois, il peut y avoir des liens toxiques, soit qui sont toxiques parce que l'une des deux personnes nourrit une obsession, une addiction pour l'autre, sexuellement ou non d'ailleurs, ou sur d'autres choses. Soit le lien va être toxique tout simplement parce que les deux personnes ont beaucoup de bagages, ont beaucoup de blessures, chacune appuie sur le bouton de l'autre, elle se réveille un petit peu ses grosses valises, et du coup, ce qui ressort finalement des deux personnes, c'est beaucoup trop lourd, c'est beaucoup trop fort. Parfois, on peut voir aussi dans les mauvais côtés que, un petit peu comme lune en maison 2, la personne lune peut-être être attachée ou être dépendante de la vie financière ou d'un héritage de l'autre personne ou d'une richesse de l'autre personne. Donc là aussi, certaines relations d'intérêt pourront se voir avec ce genre de placement. Mais parfois, la personne lune aura envie de donner de l'argent à la personne maison 8, ou la personne maison 8 aura envie de donner de l'argent à la personne lune, ou il y aura des biens partagés en commun, ou ensemble, elles auront envie d'acheter des biens en commun. Donc voilà, ça c'est pour le côté un petit peu plus concret, mais parfois, oui, certaines relations d'intérêt peuvent se nouer aussi lorsqu'on a ce genre de placement. C'est pour ça que je dis que c'est très important de voir un petit peu ce qui se joue entre les deux individus. Je dirais aussi que l'autre mauvais côté, c'est que la personne maison 8 pourrait chercher, si elle est mal intentionnée ou qu'elle a déjà cette nature-là, la personne maison 8 pourrait chercher à manipuler ou à contrôler les émotions, la vie affective ou la vie privée de la personne lune. Et la personne lune pourrait avoir aussi des émotions, des réactions très irrationnelles ou extrêmes en présence de la personne maison 8, parce que, encore une fois, cette énergie de la maison 8, qui est représentée traditionnellement par l'énergie du Scorpion et de Pluton, ça va venir réveiller des choses profondes. Donc parfois, il peut y avoir des liens passionnels, mais il peut y avoir des liens assez toxiques aussi ou déséquilibrés qui peuvent se nouer entre les deux individus. Donc je dirais que ce placement peut être important si les deux personnes sont aptes aussi à plonger en elles, à voir ce que l'autre réveille en elles, ou de leur histoire familiale, de leur passé, et de travailler un petit peu toutes les blessures qu'il y a derrière. Ça peut être un placement qui va mener une relation assez thérapeutique. Mais voilà, il faut bien voir exactement si on est vraiment sur ce dynamisme-là, ou si on est juste sur un truc vraiment hyper toxique et qu'en fait, il vaut mieux s'éloigner et se distancier, voire couper complètement, tout simplement. Donc ça, c'est ce que je pouvais dire sur le placement de la Lune en maison 8. Je vais maintenant évoquer le placement de la Lune dans la maison 9 de l'autre personne. Donc la maison 9 va nous parler de voyage, de corps ou d'esprit, tout ce qui nous sort de notre zone de confort, tout ce qui représente le lointain, ça va aussi représenter les croyances, la philosophie que peut avoir une personne, donc aussi sa religion, ses croyances spirituelles ou religieuses, si on a affaire à des personnes qui sont dans une religion. Ça va montrer son rapport à l'étranger ou à ce qui diffère d'elle, ce qui est étranger à elle. C'est pour ça qu'on parle de sortie de zone de confort, comme toujours. Et la maison 9, ça va parler justement de cette quête de sens, de quel sens je donne à ma vie, ou je vois à la vie, le fait de se poser des questions sur la vie en général, avoir envie d'évoluer intellectuellement, spirituellement. Tout ça, c'est la maison 9, l'envie d'étudier, de comprendre, tout ça, c'est la maison 9. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque on a le placement d'une personne qui met sa lune dans la maison 9 de l'autre personne? Alors déjà, la personne 9 pourrait représenter une forme de gourou, de guide, de mentor ou d'enseignant par rapport à la personne lune, par rapport à la façon qu'a la personne lune de vivre peut-être ses émotions, sa vie privée. La personne maison 9 pourrait donner beaucoup de conseils ou essayer de faire philosopher la personne lune sur ce qu'elle vit, sur son passé, sur son histoire. Donc ça peut être une relation qui est assez enrichissante, autant sur le plan intellectuel que spirituel, et même là aussi, d'une certaine façon,
thérapeutique parfois, parce qu'il y a ce côté un petit peu je t'aide à trouver du sens à la vie. Ok, tu as vécu ça, d'accord, tu exprimes tes émotions comme ça, et ben moi je t'aide à y trouver une raison. Je t'aide à comprendre pourquoi tu ressens comme ça ou pourquoi tu sens les choses ainsi. Il y a ce côté aussi, je veux te guider, je veux te conseiller. Il peut y avoir des choses comme ça. Et la personne lune peut être très très attachée ou très touchée émotionnellement par les croyances de la personne maison 9, par ses croyances, qu'elles soient religieuses ou tout type de croyances, par la philosophie de vie de la personne maison 9, par aussi la façon qu'a la personne 9 de vivre un petit peu des aventures, des expériences, des explorations. La personne lune pourrait être touchée ou même poussée à sortir de sa zone de confort émotionnel, de sa vie privée, pour s'ouvrir, pour expérimenter des nouvelles choses. La personne lune pourrait aussi s'attacher ou avoir besoin, justement, que la personne maison 9 la guide, qu'elle la conseille, qu'elle l'aide à voir la vie différemment. Il y a ce côté, j'aimerais un petit peu, quelque part, que tu sois mon maître, mon enseignant, mon guide, mon mentor. Il y a un petit peu il peut y avoir ce genre de relation-là qui peut se nouer. Donc ça peut être dans un sens comme dans un autre. Mais c'est pourquoi cette relation peut être assez intéressante, comme je l'ai dit, au niveau intellectuel, spirituel, parce que l'une des deux personnes ou les deux peut inspirer l'autre dans ses croyances, dans sa vision de la vie, ou voir les choses différemment. La façon qu'a la personne maison 9 de voir la vie ou les croyances de la personne maison 9 va venir sécuriser ou toucher la personne lune, va donner envie à la personne lune de partager ça, de partager ses croyances, de se connecter à cette personne autour de ces sujets ou de cette façon-là. Donc c'est pour ça que c'est un placement assez intéressant qu'on pourrait plus voir, je dirais, un petit peu entre un maître et son élève. Un petit peu, il y a un truc un peu comme ça. Mais souvent, c'est très inspirant. C'est très, très inspirant. L'une des deux personnes, s'il y a un lien un peu plus proche entre les deux individus, l'une des deux personnes peut peut-être pousser l'autre à sortir de sa zone de confort, à quelque niveau que ce soit, ou peut donner envie à l'autre de déménager, par exemple, ou de voyager avec cette personne. Il y a l'envie peut-être ensemble d'aller vivre à l'étranger. Là, je parle vraiment si on est sur un lien familial, proche, une envie de colocation ou un couple. Il peut y avoir l'envie d'avoir un bien ensemble, d'acheter une maison ensemble à l'étranger ou de s'expatrier. Il peut y avoir aussi des thématiques comme ça qui se nouent entre les deux personnes, bien sûr, si le lien est proche, assez proche d'une façon où ça va dans ce sens. Mais voilà, généralement, on se connecte à l'autre plus autour de ces sujets-là. Tout ce qui relève de l'enseignement, de l'intellect, du fait de s'élever spirituellement, d'essayer de trouver du sens à sa vie, de voir la vie différemment, de sortir de notre zone de confort. Voilà, c'est tous ces sujets-là, tous ces domaines-là vont vraiment inspirer les deux individus dans leur relation. L'une des deux personnes peut trouver l'autre comme une source d'enrichissement au niveau aussi de certaines connaissances. Voilà, certaines connaissances. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de cette relation maître-élève, voilà, l'enseignant et l'enseigné, parce qu'on a vraiment ce genre de dynamisme-là. Donc ça peut être une relation très, très évolutive, ça peut être une relation très enrichissante, chacun touche en quelque sorte la curiosité aussi de l'autre. On est curieux, on veut explorer des choses ensemble. Parfois, on a tout simplement envie de vivre une aventure ensemble. L'une des deux personnes donne envie à l'autre de faire peut-être même des coups de folie, d'expérimenter des choses différentes. Donc, il y a un petit peu ce côté aventure qui peut se voir. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le placement de la Lune dans la maison 9 d'une autre personne. Je dirais que le mauvais côté, c'est évidemment si on a affaire à, par exemple, à des personnalités sectaires. Je vous fais un exemple, quelqu'un qui est gourou d'une secte, et c'est sa maison 9, c'est sûr que si il est en contact ou en relation suivie ou rapprochée avec la personne lune peut être très influençable par la façon qu'a le gourou justement de se comporter en gourou. Donc si on est dans une relation où il y a un côté sectaire, il faut faire attention surtout pour la personne lune, de ne pas justement donner trop d'idéalisation ou un côté un peu l'autre c'est mon maître, il a tout compris, je lui donnerai le bon Dieu sans hésiter, et puis moi je suis complètement influençable par ses enseignements, par ce qu'il dit.
Mais peut-être que ce qu'il dit, c'est aussi beaucoup d'ânerie. Donc en fait, la personne lune, comme elle est touchée, la lune en plus, c'est souvent, en astrologie, ça représente souvent une forme, enfin un côté influençable. La personne maison lune pourrait être aussi impactée ou influencée par les croyances ou, comme j'ai dit, la façon qu'a la personne maison 9 de se placer en tant que gourou, se placer en tant que maître, ou avoir l'impression que la personne maison 9 a tout compris et que donc elle doit un petit peu s'imposer aussi avec ses croyances dans la vie privée ou tout simplement dans les émotions ou l'imaginaire de la personne lune. Donc ce côté un petit peu je t'enseigne, j'ai appris, je sais, toi tu sais pas, donc tais-toi et écoute et bois bien toutes mes paroles, ça c'est aussi un mauvais côté qui peut se montrer dans ce genre d'interaction. Donc c'est encore une fois, hein, tout dépend du type de relation que vous avez, si vous regardez ce placement, avec quelle personne, pour quel type de relation, et surtout, encore une fois, de regarder les aspects, que forme la Lune qui tombe dans la maison 9 de l'autre, si elle forme des aspects à des planètes, et quel genre d'aspect et à quelle planète, pour avoir évidemment un petit peu plus de précision sur comment va s'orienter ce placement. Ensuite, je vais maintenant évoquer le placement de la Lune dans la maison 10 de l'autre personne. Alors la maison 10, c'est un secteur qui est souvent très public, hein, très relié à ce qui est visible publiquement, socialement chez un individu. Donc ça peut être évidemment son travail, sa carrière, son élévation, son statut social, juridique, toutes des choses comme ça, des choses qui sont un peu publiques, sociales, qu'on voit un peu de loin comme ça, sans avoir plus une idée, on va dire. Évidemment, ça va montrer aussi, si on a affaire à des personnes de succès, qui ont un certain succès ou une notoriété, ça va montrer aussi cela. Donc, je dirais que c'est le genre de relation qui, normalement, va davantage se voir ou va davantage être intéressant dans des relations publiques, justement, un peu impersonnelles, souvent professionnelles. Après, attention, ce n'est pas une règle absolue, ça peut aussi se voir dans un lien privé. Bien sûr, pour ça, il faudra aussi voir les autres aspects qui sont impliqués dans cette synastrie pour voir si ça peut aussi s'orienter plus vers le privé. Mais généralement, il y a une connexion un peu plus sociale et publique ou professionnelle entre les deux personnes. Donc ça peut être par exemple que la façon qu'a la personne 10 de vivre son autorité, de vivre sa vocation, son ambition, sa vie professionnelle, impacte ou inspire énormément la personne lune. La personne lune peut voir la personne maison 10 comme justement un symbole de réussite, d'élévation sociale et professionnelle. Elle peut être très attachée, peut-être la personne lune peut énormément aimer le travail que fait la personne maison 10, ou elle peut aimer, si elle a du succès, elle peut aimer le succès, la notoriété de la personne maison 10. La personne lune peut avoir une forme de respect ou donner une légitimité à la personne maison 10. Parce que la maison 10, ça représente aussi pas seulement ce qui nous confronte au patron, hein, donc à l'extérieur de nous, aux gens qui ont une autorité, mais ça nous confronte aussi à notre propre autorité ou à notre propre façon d'exercer une forme d'autorité. Donc si vous voulez, on peut aussi voir un petit côté parental dans ce genre de relation où la personne lune, son côté enfant, son côté sensible peut être énormément touché ou parfois infantilisé par la personne maison 10 dans laquelle elle voit une figure parentale ou d'autorité, ou voilà, on peut même être un peu intimidé peut-être du point de vue de la personne lune en présence de la personne maison 10. Donc, je dirais que la personne lune peut s'attacher à ce rôle ou à cette, on va dire, ce statut un peu d'autorité ou de personne sérieuse, voilà, comme ça, ambitieuse, qu'incarne la personne maison 10. Mais parfois, la personne lune va tout simplement avoir envie de prendre soin de la vie sociale, de la vie professionnelle de la personne maison 10. Elle peut représenter peut-être un booster, elle peut représenter une envie d'aider la personne maison 10 à prendre mieux soin de sa carrière, de sa vie professionnelle, ou de s'élever socialement, ou de s'élever dans sa carrière. La personne lune peut représenter une aide, un appui, on a envie de prendre soin de l'autre autour de ces sujets-là. Donc ça, c'est quelque chose qui peut se voir. Et
La personne maison 10 peut être justement touchée ou flattée que justement quelqu'un se préoccupe ou est attaché ou lui donne aussi une validation peut-être sur une certaine reconnaissance ou voilà, autour de ces sujets-là, la personne maison 10 peut être touchée. Mais généralement, la connexion se fait autour voilà, du domaine professionnel ou de quelque chose qui est un petit peu plus public. Donc ça va être une relation qui peut être intéressante, comme je l'ai dit, sur le plan de l'ambition, de la vocation. Ça peut être des associations professionnelles, des partenariats qui peuvent être faits avec ce genre de placement. Ça peut être intéressant justement pour s'élever socialement. On peut avoir une validation, se sentir réconforté, rassuré justement par la personne lune. Donc ça peut être intéressant. Et parfois, généralement, c'est plus la personne maison 10 qui incarne un petit peu cette figure d'autorité ou qui est incarnée par le côté carrière. Mais parfois, ça peut être le contraire aussi. Ça peut être que justement, la personne maison 10 est confrontée à l'autorité de la personne maison lune. Parce que la personne maison lune va mettre justement sa lune dans la maison 10 de l'autre. Donc elle va activer, si vous voulez, ce domaine-là. Donc ça peut être que la personne lune peut aussi pousser la personne maison 10 à incarner pleinement son autorité, c'est-à-dire dans la vie, à être plus ambitieuse, plus indépendante, avoir plus confiance en elle pour prendre des risques dans son travail, peut-être se mettre à son compte. La personne lune peut pousser, peut réconforter, rassurer la personne maison 10 justement à aller dans ce sens, à aller dans cette voie. Donc ça peut être intéressant surtout à ce niveau-là. Je dirais qu'il peut y avoir, comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, un côté, là aussi, parent-enfant. La personne lune, souvent, peut se placer un peu en tant qu'enfant et la personne maison 10 pourrait se placer un petit peu en tant que parent vis-à-vis de la personne lune. Ça peut parfois être le contraire, mais souvent, les rôles sont dans ce sens-là. La personne lune va se mettre dans un rôle un peu plus passif ou d'enfant, parfois même un peu comme ça, un peu intimidé. Et la personne maison 10 pourrait parfois être un peu dans un rôle d'éduquer, de discipliner, de structurer la personne lune. Donc le côté un peu moins sympa dans ce genre de placement, c'est que justement la personne maison 10 pourrait un petit peu recadrer ou parfois pas assez considérer les émotions ou les besoins de la personne lune. Et la personne lune pourrait un petit peu trop devenir puérile ou accepter d'une façon vraiment passive et soumise l'autorité de l'autre, ou au contraire, par puérilité et caprice, faire tous des actes d'opposition pour contester finalement l'impression que l'autre cherche à avoir une autorité sur nous. Il peut y avoir des rôles un petit peu comme ça qui peuvent se mettre en place dans certains cas. L'autre mauvais côté aussi, c'est qu'il peut y avoir aussi, comme je l'ai dit sur quelques autres placements, une espèce de relation d'intérêt, surtout, si la personne maison 10 a réussi socialement, professionnellement, qu'elle a par exemple du succès, une notoriété. Alors après, ça peut être une notoriété à petite ou à grande échelle, évidemment. Mais voilà, si la personne maison 10 a un succès, a une notoriété, elle est reconnue, la personne lune pourrait, on va dire, un petit peu s'approcher ou s'attacher à la personne maison 10 justement pour se revaloriser intérieurement parce que, je suis en compagnie de cette personne, elle a du succès, elle a une reconnaissance, elle a une visibilité, donc moi ça me flatte, donc je vais être en compagnie de cette personne. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de relation aussi un petit peu intéressée sur le côté un peu superficiel de je suis en présence ou je suis en compagnie d'une personne qui est connue, qui est reconnue. On s'attache sur des principes finalement un petit peu impersonnels et un petit peu superficiels. Ça, c'est un autre mauvais côté qui peut se voir. S'il y a un lien professionnel entre les deux personnes, même entre un patron et un employé, généralement, évidemment, après il faut voir les autres aspects, mais généralement, ça peut être sécurisant parce que la personne lune, encore une fois, va rassurer l'autre ou va prendre soin de l'autre, va amener un climat, une connexion assez proche, même si c'est au sein du travail. Donc vous voyez, il peut y avoir des choses comme ça qui se font voir également. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le placement de la lune d'une personne dans la maison 10 de l'autre personne. On va maintenant évoquer
le placement de la lune d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne. Donc la maison 11 représente tout ce qui est cercle social, amitié, groupe, domaine associatif, caritatif, aussi la vision de l'avenir, les projets, les rêves, les espoirs, tout ce qu'on projette sur l'avenir. Donc c'est une maison, c'est un secteur qui est très social, très, je dirais pas à distance, mais c'est quand même quelque chose qui nous confronte aux autres. C'est pas un secteur qui est extrêmement privé. Généralement, tout ce qu'on trouve en 11, soit il reste on va dire, dans l'état de l'imaginaire, c'est-à-dire que soit la maison 11 va représenter ce côté je rêve, je projette telle chose, telle chose, telle chose, mais en fait, s'il faut, je vais en accomplir aucune. Et au niveau plus concret, la maison 11 représente, tiens, je suis avec les autres, on est là tous ensemble, on fait la fête, ou alors on se mobilise pour telle cause. Voilà, il y a un petit peu ce côté groupe, communauté. Donc lorsqu'on a le placement d'une lune d'une personne dans la maison 11 de l'autre personne, souvent il peut y avoir, ça peut être bien pour toute relation amicale. Donc relation d'amis, meilleurs amis, toutes ces choses-là, ça peut être bien que ça peut rester quand même assez superficiel, parce que généralement, il peut en tout cas y avoir d'autres personnes qui sont impliquées, vu que comme je l'ai dit, ça parle de communauté, ça parle de groupe, donc il peut y avoir d'autres personnes qui sont impliquées dans ce type de relation, donc on n'est jamais vraiment tout seul. Pour les relations amicales, c'est bien, les relations sociales, c'est bien. Après, voilà, il faut savoir que si on est dans un type de relation où l'une des deux personnes ou les deux sont beaucoup dans les rêves, les projections, tiens, je projette comme ça, ou j'espère avec cette personne je sais pas, de me marier, de vivre ça, d'acheter une maison, d'acheter un chien. On est en fait que dans les rêves. Ça peut amener aussi des relations un petit peu irréelles, virtuelles, c'est-à-dire que on va rester que dans le rêve, dans la projection sur un avenir fantasmé, imaginé, qui n'existe pas et qui peut-être n'existera jamais. Donc, je commencerai par là et je commencerai par dire que c'est quand même assez important de voir, il y a une prudence à avoir sur si vous avez ce placement par rapport à quelqu'un pour lequel vous ou cette personne fantasme beaucoup de choses sur l'autre, faites attention parce que ça ne peut que rester dans cette projection d'un avenir qu'on souhaite et qui peut ne jamais se manifester. Donc, il y a quand même un besoin de faire attention. Maintenant, ça peut être des projets tout à fait viables. Ça peut être deux amis qui ont envie ensemble d'ouvrir une ferme, un sanctuaire pour animaux. On fait des projets ensemble. On a la même vision humaniste d'un avenir où on voit le progrès du monde de la même manière. Et donc, on s'inspire mutuellement à défendre des causes. On va ensemble se rencontrer parmi des groupes, des amis, où on va ensemble nourrir des associations, un collectif, une communauté. On va se connecter ensemble autour de ces sujets-là. Mais ça peut être tout simplement, même si on a une vie privée avec cette personne, une vie conjugale ou quelque chose comme ça peut être l'idée, je projette avec cette personne d'ouvrir une maison d'hôte. Par exemple. Vous savez, ça c'est très lune, hein, le foyer, la maison, une maison d'hôte. Ensemble, avec mon conjoint, on va ouvrir une maison d'hôte, ou on va ouvrir un sanctuaire, on va faire tel projet, avec telle personne. Comme je le dis souvent, il y a d'autres personnes impliquées. C'est pas une règle absolue, mais souvent c'est le cas. Donc, avec mon conjoint ou avec mon ami, avec cette personne, on va dire, créer des projets, ou même un projet, quelque chose qui a un but de la vision du lendemain, de l'avenir, qui a un but parfois humaniste. Voilà, c'est un projet qui sert les autres aussi, ou qui sert le collectif, un collectif. Donc il peut y avoir des projets, des rêves communs qui sont partagés, ou une vision de la vie commune qui est partagée entre les deux individus et qui peut être superbe pour tout type de relation qui implique justement de manifester réellement et de concrétiser l'objet de notre rêve et de notre projet, parce que le risque, encore une fois, avec ce genre d'interaction, comme toujours avec la maison 11 en général, c'est de passer notre temps à projeter des choses, à avoir plein de projets plein la tête et de ne rien faire. Donc, c'est très important de voir aussi ce qui est viable entre les deux personnes. Ok, vous avez des buts communs, des projets communs, est-ce que c'est viable? Est-ce que vous vous donnez les moyens ensemble de les manifester, ces rêves, de les concrétiser ou non? Ça, c'est aussi le genre voilà, c'est quelque chose qu'il faut voir. Donc, la personne lune peut être très touchée ou très impactée émotionnellement justement par
la vision de la personne maison 11 sur l'avenir, sur le monde, sur le lendemain. La personne maison lune peut s'y retrouver ou être sécurisée parce que la personne maison 11 a la même vision de l'avenir qu'elle, ou a les mêmes projets, a les mêmes rêves. Donc la personne lune peut être rassurée sur ce point-là. La personne maison 11, par contre, elle peut avoir l'impression que la personne lune peut prendre soin d'elle au niveau de la vie sociale, au niveau de ses amis. S'il y a une relation amicale, il y a un côté ami avec affection ou ami peut-être avec un côté un peu familial, c'est-à-dire je prends soin de toi. Ça aussi, il peut y avoir ce genre de relation-là. Mais la personne lune peut chercher à prendre soin de la personne maison 11 par rapport à sa vie sociale, sa vie amicale, ce qui la confronte aux autres, justement. Donc, il peut y avoir ça. Les deux personnes, l'une des deux personnes ou les deux, ensemble, peuvent aussi avoir des rêves, des projets de fonder une vie de famille ensemble, si bien sûr on est sur ce type de relation-là. Donc, fonder une vie de famille ensemble, acheter une maison ensemble, encore une fois, parce que tous ces sujets-là que je suis en train d'évoquer sont incarnés par la Lune en astrologie. Donc, comme là, on parle des rêves, des projets avec la maison 11, les projets, les rêves peuvent tourner autour de ces sujets-là aussi. Donc, vous voyez, ça va dépendre quel est le type de relation qui unit les deux personnes. Généralement, c'est quand même des relations qui peuvent être plus amicales ou qui ont un côté un peu plus social. Maintenant, ça peut être tout type de relation, aussi selon les autres aspects qui sont partagés entre les deux individus, les autres placements par rapport à leur synastrie. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce placement. Ensuite, on va maintenant parler de la dernière maison. Et la dernière maison, c'est la maison 12. Donc la maison 12, un peu comme la maison 8, c'est une maison très complexe. La maison 12, c'est un petit peu la vie intérieure. C'est tout ce qui nous confronte à la solitude, l'isolement, une forme de retraite, quand on fait une petite retraite. Vous voyez, il faut toujours voir la maison 12 comme une personne qui, je sais pas, vit un burn-out ou qui est juste un peu fatiguée et qui se dit, bon, je vais me ressourcer, même me ressourcer spirituellement et je vais me faire une semaine dans un monastère. Voilà, il faut vraiment vous illustrer pour simplifier. Il faut vous illustrer la maison 12 comme ça. C'est le monastère, c'est je vais seule me ressourcer dans un monastère. Je vais me connecter à mon intériorité, je vais me reposer, je vais me connecter à quelque chose de plus subtil. Tout ça, c'est la maison 12. Donc forcément, la maison 12 va parler de tous ces endroits spirituels, les couvents, les monastères. Ça va nous parler également des hôpitaux, des prisons. Pourquoi les hôpitaux et les prisons? Parce que ce sont des lieux clos, ce sont des lieux fermés, ce sont des lieux aussi, surtout pour les prisons, où on est un petit peu mis en exil par rapport à la société. On est un peu arraché de la société. On est là, mais on n'est pas vraiment là. Donc tout ça, c'est la maison 12. La maison 12 va représenter l'inspiration artistique. La maison 12 va représenter aussi, dans les mauvais côtés, les addictions possibles d'une personne. La maison 12 va nous parler de l'endroit où on peut avoir envie d'être seul ou de se retrouver seul. La maison 12 peut parler d'un enrichissement intérieur et spirituel. La maison 12, on dit souvent qu'elle est karmique aussi. Donc la maison 12, c'est tout ça. Il y a une forme de connexion, de retour à l'absolu, de vraiment l'idée de se déconnecter de toute l'agitation du monde et parfois de ces illusions pour se reconnecter en nous à l'essentiel. Tout ça, c'est la maison 12. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque une personne va mettre sa lune dans la maison 12 d'une autre personne? Donc, souvent, il va y avoir un lien très, très spirituel, très psychique. Moi, souvent, la lune en 12, je dis, ça montre vraiment les liens d'âme, ce que j'appelle les liens d'âme. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une connexion très, très forte entre les deux individus. Donc, peu importe quel sera le type de relation qu'ont les deux personnes ensemble, il y aura une connexion inconsciente très, très forte entre les deux personnes. C'est pourquoi il peut y avoir des liens et donc, du coup, aussi des comportements, des réactions qui sont réveillés entre les deux individus, qui vont être très irrationnels parce que justement, on se touche, on se réveille des choses qui ne sont pas explicables
on va dire rationnellement. C'est pas quelque chose que l'on peut expliquer, qu'on peut parfois mettre des mots dessus. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu subtil. Donc l'une des deux personnes ou les deux peuvent énormément rêver l'une de l'autre, par exemple. Il peut y avoir des liens de dépendance affective ou tout simplement un lien très très fusionnel. Peu importe que ce soit une amitié, un lien entre frères et sœurs, un lien entre un parent et son enfant, un lien amoureux. Souvent, il peut y avoir un lien très fusionnel qui se noue entre les deux personnes. Bien sûr, encore une fois, il faut voir quel est le signe de la personne maison douce, est-ce qu'il y a des planètes, est-ce que la personne lune forme des aspects un peu difficiles aux autres planètes de la personne maison 12 pour justement avoir un peu plus de précision. Mais généralement, il y a un lien très psychique, très fusionnel qui va se nouer entre les deux personnes. C'est pourquoi ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça se traduit, parce que quand on parle de liens fusionnels, il peut y avoir des choses belles, profondes, riches intérieurement, mais il peut y avoir aussi des liens toxiques qui se nouent, évidemment, comme à chaque fois qu'on tombe un petit peu ou qu'on peut basculer un petit peu vers un excès. Donc, la personne lune peut énormément être attachée à la personne maison 12 sans se l'expliquer. C'est vraiment le genre de lien, j'aime cette personne ou je suis attachée à cette personne et je ne sais absolument pas pourquoi. Je ne trouve pas de raison rationnelle. Peut-être même que, je ne sais pas, cette personne est très différente de moi, donc à la limite, il n'y a même pas de raison. C'est vraiment ce genre de relation-là. J'ai un attachement inconscient, j'ai un attachement pour cette personne, mais je ne pourrais peut-être même pas mettre des mots dessus ou je ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est vraiment le genre de choses qui peut se voir ou que pourrait se dire une personne lune vis-à-vis de la maison 12. Ou à contrario, comme parfois aussi il y a des liens karmiques et psychiques, il y a des choses un peu inconscientes, la personne lune pourrait très bien se dire cette personne, la personne maison 12, me réveille des émotions que j'aime pas, me fait sentir mal à l'aise ou pas bien en son contact et je ne sais même pas pourquoi. Donc vous voyez, il peut autant y avoir ce lien fusionnel que ce lien un petit peu, finalement, je suis dans l'inconfort, donc c'est tout le contraire, finalement, je vais prendre mes distances. Vous voyez, parce que tout ce qui touche la 12, il y a un aspect un peu mystérieux, incompréhensible, on ne comprend pas trop ce qui se passe dans la maison 12, donc voilà, ça peut être un petit peu compliqué. Donc les bons côtés, je dirais, c'est que la personne lune peut prendre énormément soin de l'état psychique ou la santé physique ou mentale de la personne maison 12. La personne lune peut être très touchée, peut jouer ce rôle un peu infirmière vis-à-vis de la personne maison 12. La personne lune peut être une source d'enrichissement spirituel ou intérieur pour la personne maison 12. La personne lune peut avoir envie de nouer un lien très fort avec la personne maison 12, d'être un petit peu... les deux individus sont un peu comme dans une bulle, il peut y avoir ce genre de choses. Et du point de vue de la personne maison 12, c'est pareil, elle peut être touchée au niveau de l'âme, au niveau de l'inconscient, par la nature émotionnelle, la nature des besoins, la vie privée, la vie familiale de la personne lune. Donc pareil, même du point de vue de la personne maison 12 peut ne pas trop comprendre aussi pourquoi la personne lune réveille peut-être un certain type d'émotion. Maintenant, comme je l'ai dit, comme la maison 12, c'est parfois aussi une maison, on va dire, de solitude ou d'isolement, dans les moins bons côtés, ce qui pourrait se voir, c'est qu'il y a parfois une envie à la personne lune, de la personne lune à s'attacher ou se rapprocher de la personne maison 12, alors que la personne maison 12 peut chercher à s'isoler, à s'exiler, à se distancier de la personne lune. Donc, vous voyez, il peut y avoir aussi ce genre de schéma-là. Si, pour une raison ou une autre, la personne maison 12 vit une maladie, est emprisonnée ou est dans un hôpital, ou que ce soit un hôpital normal, pour des trucs physiques, ou un hôpital psychiatrique, ou la personne maison 12 se retrouve dans une situation difficile ou d'isolement, elle pourrait trouver du réconfort, de l'aide, du soutien de la part de la personne lune. La personne maison 12 pourrait aussi parfois aider par son âme, par des connaissances un petit peu mystiques, par une certaine forme de sagesse spirituelle, aider la personne lune justement à se connecter à plus grand, à se connecter à des choses plus profondes, à comprendre des choses de son intériorité, de son histoire. Donc il peut aussi y avoir, par exemple, si on a affaire à deux personnes qui sont très intéressées
par tout ce qui est spiritualité, développement personnel, des choses comme ça, les deux personnes peuvent nouer ensemble un lien très fort ou peuvent être connectées l'une à l'autre autour de ces sujets-là. Ça, c'est quelque chose qui peut se voir également. Il faut savoir que la maison 12, c'est aussi tout ce qui est virtuel, tout ce qui est irréel, parfois. Donc, on peut très bien avoir affaire, par exemple, à une relation qui se noue à travers le virtuel ou une relation qui va n'être au final que virtuelle entre deux personnes. Donc, deux personnes qui nouent un lien autour d'Internet, elles se connaissent sur Internet, elles échangent beaucoup sur Internet et peut-être que ça en restera que là. Ça peut être aussi cette idée que dans ce côté un petit peu irréel, que par exemple la personne l'une, et elle est là, elle fantasme, elle est attachée à son chanteur, son comédien préféré, et donc voilà, l'une en maison 12. On est là, on est dans l'inaccessible, l'indisponible, l'impossible, et en fait la personne l'une se connecte à cette impossibilité finalement, parce qu'on reste dans le rêve, on reste dans le fantasme. Ça, c'est quelque chose également qui peut se voir. Ce genre de contact peut être très très intéressant aussi pour les relations créatives, pour les relations artistiques, c'est-à-dire si les deux personnes, il peut y avoir un côté muse déjà, et puis les deux personnes peuvent s'inspirer mutuellement justement à faire quelque chose de créatif ensemble, à s'inspirer pour un projet artistique. Il peut y avoir des choses comme ça également qui sont partagées. Donc c'est un placement qui est bien, mais il y a toujours ce côté un petit peu soit irréel, soit dans l'ordre du fantasme, ou dans l'ordre un petit peu une connexion un peu à part, mais qui finalement, par la vie et la circonstance des choses qui se passent dans la vie, disons que le côté de la vie réelle ne se prête pas toujours à ce genre de relation. Donc, parce qu'on ne peut pas toujours, tout le temps, vivre dans une bulle avec quelqu'un, peu importe quelle est la nature de cette relation. Donc forcément, au bout d'un moment, cette bulle peut, s'il y a un lien fort entre les deux personnes, cette bulle va éclater ou se distancier. Et ça peut parfois même profondément affecter... ça peut affecter les deux personnes, mais je dirais peut-être un peu plus la personne l'une. Mais après, ça peut être vraiment des deux côtés. Il peut y avoir une très très grande connexion psychique et télépathique entre les deux individus. Il peut y avoir beaucoup de rêves partagés. L'une des deux personnes ou les deux peuvent énormément rêver l'une de l'autre. Il y a vraiment ce lien d'âme, tout simplement, il y a ce lien d'âme. Mais vous savez, un lien d'âme, ça veut tout dire et rien dire. C'est-à-dire, on peut y avoir un lien d'âme, une résonance au niveau du karma mutuel, mais ça peut être un lien d'âme qui peut être toxique, ça peut être un lien d'âme qui est rempli d'incompatibilité après pour des choses de la vie concrète, ça peut être un lien d'âme qui peut amener beaucoup de souffrance. Enfin, les liens d'âme, c'est très large, il n'y a pas de direction précise. Oui, on sent un lien, mais après, comment les deux personnes coopèrent ensemble, ça peut être magnifique, mais ça peut être le chaos aussi. Donc, lien d'âme, ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose et qu'on a quelque chose à vivre avec la personne. Non, c'est juste qu'il y a une connexion. Et parfois, justement, si la connexion peut être ressentie comme trop forte ou trop envahissante, ça peut aussi devenir un peu comme une pollution psychique d'être en contact avec l'autre personne. En plus, ce qui se passe dans l'inconscient de l'autre personne peut énormément impacter l'inconscient de l'autre personne, peut énormément impacter les émotions de l'autre personne. Si l'une des deux personnes se sent mal, l'autre automatiquement va peut-être se sentir mal aussi. Si l'une des deux personnes est malade, peut-être que l'autre personne, comme par hasard, 2 jours après, elle a la même maladie. Vous voyez, il y a vraiment une connexion, il y a une espèce de jeu de miroir qui peut se faire entre les deux individus. Donc c'est très important aussi de voir l'état psychique, mental et physique aussi des deux personnes. Parce que si c'est trop fort, c'est comme si l'une des deux personnes peut avaler, peut prendre sur elle aussi quelque chose de l'autre, quelque chose qui ne lui appartient pas. Donc c'est toujours important de savoir fixer des limites, et ce qui peut être très compliqué avec ce genre de lien. Donc de savoir parfois prendre de la distance aussi, si le lien est trop envahissant. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'ai fini ma petite série du placement de la lune dans les maisons de l'autre en synastrie. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.